Bien-aimés dans le Seigneur, chers auditeurs, nous vous saluons dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes heureux de vous retrouver ce matin, sachant que passer ces quelques minutes dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu, c'est une bénédiction pour chacun de nous. Et aujourd'hui, mardi 10 septembre, avec la Ligue pour la lecture de la Bible, nous voulons laisser le Seigneur nous parler dans Actes chapitre 7, versets 17 à 29. Actes 7, 17 à 29. Nous prions avec Papa Dani Moubeno avant de lire ce texte. Nous sommes dans la joie, Seigneur, de venir à toi. Nous sommes dans la joie, Seigneur, de disponibiliser nos cœurs afin que tu puisses planter cette parole, Seigneur, qui est cette semence, oui, qui va croître et encore croître pour donner des fruits, et des fruits, Seigneur, dont le monde a besoin aujourd'hui, dans nos familles, dans l'église, oui, dont ton peuple a besoin. Seigneur, rends-nous, oui, fertiles, oui, grâce à ta parole. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Acte 7, 17 à 29, c'est le texte de notre méditation de ce mardi 10 septembre. Nous avons des questions 3 et 6 pour nous aider dans ce partage. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Et y a-t-il des avertissements? Acte chapitre 7, 17 à 29. Les temps approchaient où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham, et le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte, jusqu'à ce que parut un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Ces rois, usant d'artifices contre notre race, maltraitant nos pères au point de leur faire exposer leurs enfants pour qu'ils ne vivent pas. À cette époque, naquit Moïse qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Et quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en œuvre. Il avait 40 ans qu'il eut à cœur de se rendre auprès de ses frères, le fils d'Israël. Il en vit un qu'on outrageait, et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne comprirent pas. Le jour suivant, il parut au milieu d'eux alors qu'ils se battaient. Il les exhorta à la... « Hommes, dit-il, vous êtes frères. Pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre ?» Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» À cette parole, Moïse prit la fuite. Et il alla séjourner dans le pays des Madians, où il engendra 2 fils. Voilà, bien-aimés, nous venons donc de lire le texte de notre méditation de ce mardi 10 septembre, Actes chapitre 7, versets 17 à 29, et nous allons répondre aux questions 3 et 6. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Et y a-t-il un avertissement? Je vous laisse la parole, Papa Dani. Merci, Justine. L'exemple à suivre, comme nous l'avons si bien dit dans les méditations précédentes, nous voyons que Étienne, parce que tout ça, c'est encore la suite du discours d'Étienne. Et donc c'était un homme, comme on a dit, plein d'esprit, mais aussi un homme versé dans les Écritures. Il avait la maîtrise de la loi, parce que ce qu'il raconte là, c'est en fait non seulement la loi, mais aussi l'histoire en fait du peuple juif, hein, l'histoire d'Israël, et jusque dans les moindres détails, il n'a rien retranché. Donc c'est un homme rempli du Saint-Esprit, mais aussi versé dans les Saintes Écritures. C'est là aussi un exemple à suivre. Nous devons suivre son exemple. Nous devons être ceux qui sont versés dans les Écritures, parce que cela rejoint la recommandation du Seigneur. Quand il dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est vrai que ce discours
d'Étienne n'allait pas l'amener à être relaxé, bien au contraire. C'était le début de la persécution parce que Étienne allait être sacrifié, martyrisé, tué. Mais au moins, c'est qu'il a sémé. C'est que ses discours, par la puissance du Saint-Esprit, a sémé dans le cœur de ses auditeurs. Oui, nous ne savons pas. Mais Dieu seul sait. C'est que, ce récit a sémé en eux. Mais du moins, sa maîtrise de la loi des Saintes Écritures a été bénéfique pour nous aujourd'hui qui lisons, qui méditons. Nous comprenons que nous avons intérêt à être à l'exemple d'Étienne, des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit, mais aussi versés dans les Écritures. Et Papa Dani, dans l'histoire que Étienne raconte avec autant d'exactitude, nous revenons nous aussi dans cette histoire pour parler des exemples à suivre ou à ne pas suivre. Ok. Oui, alors il parle ici de Moïse et de l'histoire de Moïse. En fait, là, je veux parler de Dieu, en fait, comment il fait des choses. Dans l'histoire d'hier, il a parlé de Joseph, qui avait été vendu par ses frères comme esclave en Égypte, qui par la suite s'est retrouvé dans la maison des pharaons. Donc, à cause de sa foi, de son attachement à Dieu, Joseph a été élevé. Il a connu l'élévation et il est devenu premier ministre des pharaons. Maintenant, Moïse, comment il est entré dans la maison des pharaons? Ce n'est pas à cause de sa foi parce qu'il était bébé. C'est à cause de la foi de sa maman qui, en voulant la préserver, a usé d'une certaine stratégie. Voilà son bébé qui était préservé parce qu'à l'époque, il fallait tuer tous les enfants mâles des Israélites. Moïse se retrouve dans la maison des pharaons. Mais Moïse sort de la maison des pharaons à cause de sa foi. Vous voyez comment Dieu fait les choses. Joseph est entré dans la gloire, dans cette élévation à cause de sa foi. Moïse est sorti de cette maison des pharaons à cause de sa foi. Et à cause de sa foi, il s'est retrouvé au désert, berger. Il s'est retrouvé berger, lui qui a été élevé comme un fils de roi. Il s'est retrouvé berger, à dormir au milieu des brebis, à sentir l'odeur des excréments des moutons. Et donc, c'est ça la foi. La foi nous conduit d'une façon ou d'une autre, mais à travers la foi de tous ces hommes, Dieu a accompli son plan. Et nous devons être reconnaissants pour tous ceux qui nous ont précédés parce que Moïse a préféré jouer les rôles des libérateurs, s'opposer au pharaon et devoir fuir et de cette manière, il a pu rencontrer Dieu qui l'a amené à accomplir sa mission. À cause de la foi de tous ces hommes, de leur sacrifice, de leur renoncement, Dieu a pu accomplir son projet pour son peuple. Parce que Moïse est sorti de la maison des pharaons, il est allé dans le désert et c'est là que Dieu l'a rencontré. Verset 29, Moïse prit la fuite et il alla séjourner dans le pays des Madians où il engendra 2 fils. Et c'est là dans le désert qu'il a rencontré Dieu. Nous lisons le commentaire du lecteur. Le dessein de Dieu poursuit son chemin. La malveillance ne peut obscurcir le plan divin. Alors qu'on s'approchait du temps d'accomplissement de la promesse solennelle de Dieu, un roi qui n'avait pas connu Joseph survint en Égypte. Redoutant que ce peuple qui s'est multiplié ne devint plus puissant, il édicta des mesures cruelles. Relis le verset 19 et Exode 1, de 8 à 10 et 15 à 16. C'est en cette période critique que naît Moïse, dont la vie sera préservée par la foi audacieuse de sa mère. Dieu était au contrôle de tout et veilla sur l'enfant par qui sa mission devait s'accomplir. Dieu transcendant la malveillance humaine, Moïse fut élevé dans le palais royal et y devint puissant en parole et en action. N'est-ce pas un encouragement pour les enfants de Dieu en ces temps où certains pensent détenir le dessein d'autres personnes
dans leurs mains, peu de foi pour voir Dieu venir nous sauver. La fidélité de Dieu à sa promesse de se souvenir de son peuple en étau, dans une servitude déshumanisante, symbole du péché qui a servi l'humanité, commence à se réaliser à la naissance de Moïse. L'infidélité envers Dieu a fait tache d'huile dans l'histoire. Pendant que Moïse s'interpose entre un Hébreu et un Égyptien, et le lendemain, dans une autre bagarre entre deux frères hébreux, personne n'a l'œil de foi pour discerner que Dieu se met en route pour délivrer son peuple meurtri. Quand Dieu s'approche, l'être humain tenu en étau dans l'insouciance et la dureté de cœur ne peut voir sa main tendue. Es-tu sorti de toutes les formes d'aveuglement spirituel? Prends un temps devant Dieu pour t'examiner et implorer sa grâce. Vérité. Jésus est le prophète puissant en actes et en parole. Luc 24, 19. Nous rappelons le texte, Actes chapitre 7, verset 17 à 29, et nous prions. Seigneur, nous nous inclinons encore devant toi, parce que encore au travers de l'histoire d'Israël, tu nous apprends, Seigneur, dans nos détresses, dans nos souffrances. Tu sais ce que tu fais de nos vies, tu sais ce que tu veux faire avec nous. Tu n'es pas dépassé par les choses qui nous arrivent. Tu les connaissais d'avance. C'est pourquoi nous te prions, donne-nous la foi. Garde-nous fidèles. C'est pourquoi nous te prions, dispose de nos vies. Ne nous laisse pas nous désespérer. Donne-nous de garder l'espérance, de garder la foi. C'est pourquoi nous te prions. Délivre-nous de l'aveuglement spirituel. Délivre-nous, Seigneur, de l'ignorance. Mais aide-nous de te connaître, de croire en ton amour, de croire à ta fidélité et de marcher dans la foi comme ceux qui nous ont précédés et avec lesquels tu as écrit cette histoire. Seigneur, avec nous aussi, continue à écrire l'histoire de ton Église. Que nous soyons un peuple par qui tu agis, par qui tu te révèles, un peuple par qui tu combats et remportes des victoires. Seigneur, merci d'être notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen.